Bon, bonjour à tous et bienvenue sur Splice Sport pour ce premier podcast. Premier podcast, et ce premier podcast, pardon, va être sur le cas Mbappé. Je suis aujourd'hui en compagnie de Bastien. Comment est-ce que tu vas? Ça va super, franchement, on en parlait déjà énormément de ce débat-là. On le fait enfin, donc je pense que ça va être assez intéressant d'avoir les avis de Samuel aussi, pardon, sur le cas Kylian Mbappé. Sur le cas Kylian Mbappé. Et Samuel, comment est-ce que tu vas? Bah, ça va, moi je suis très content d'être là. On en parle depuis longtemps de ce débat et on va enfin le faire. Et on va enfin le faire, c'est vrai que ça fait un moment qu'on en parlait. Mais du coup, je sais pas si on peut déjà le dire maintenant, mais on aura donc A, pro Mbappé, A, j'ai pas envie de dire Pro anti-Mbappé, Mbappé. mais en tout cas, Allez, non plus que là. Si tu peux le dire, on peut le dire, un anti-Mbappé? tu peux dire anti-Mbappé à partir de la saison, bah, du coup, 2022-2023. Un anti-Mbappé depuis la saison 2022-2023. Du coup, Bastien, c'est toi qui va commencer Oui, sur le cas yes, pas de souci. Mbappé. Du coup, dès que tu vois le chrono qui se lance, tu pourras démarrer et Ok, dire tout ce que tu as à dire. ça marche, vas-y. Ok, parfait. Donc du coup, moi, d'abord, j'aimerais bien faire référence à la saison 2021-2022 de Kylian Mbappé, parce que honnêtement, celle-là, je n'ai absolument rien à redire. Il finit avec 49 buts, toutes compétitions confondues, 26 passes décisives. Il est le meilleur buteur de Ligue 1 avec 28 buts et le meilleur passeur de Ligue 1 avec 17 passes décisives. Donc franchement, cette saison-là, il n'y a rien à dire. Après, il y a eu le tournant pour moi, qui est la saison 2022-2023, avec du coup la Coupe du Monde, où l'égoïsme de Mbappé a commencé à s'installer aux côtés du Paris Saint-Germain. À mon avis, dû à la prolongation énorme que le PSG a fait après une offre colossale à la suite des avances du Real Madrid pour son joueur. Et on voit clairement déjà aussi une différence entre la saison 2021 et 2022, 2023, pardon, au niveau des passes décisives. Déjà, en Ligue 1, il passe de 17 passes décisives à seulement 5 passes décisives. Et en toute compétition confondue, il passe de 26 à 13. Donc, on sent quand même que Mbappé veut plus jouer pour lui à ce moment-là. Ensuite, pour moi, c'est la saison d'après qui est vraiment le point de rupture, clairement, avec le Paris Saint-Germain. Et du coup, l'entrée en matière de Mobutu, le général, comme on l'appelle. Pour moi, Mbappé, dès qu'il a annoncé qu'il ne prolongerait pas au PSG, on voit également aussi que il finit, pardon, au niveau des buts en Ligue 1, il fait 27 buts en 29 matchs, sixième titre consécutif de meilleur buteur de Ligue 1. Au niveau des passes décisives, on est toujours aux alentours de 7. Donc c'est moins 71% par rapport à sa saison 2021 et 2022 en Ligue 1. Et les buts en Champions League, on est à 8 buts en 12 matchs. Donc il est décisif, mais individuellement en phase de groupe. Et il est à zéro passe décisive quand même en Champions League. Donc ça montre vraiment l'égoïsme pour moi de Mbappé. Cette année, d'ailleurs, est aussi l'élimination du PSG contre le Borussia Dortmund. L'élimination qui était, je pense, l'élimination de trop. Et le PSG a d'ailleurs, pourtant, pardon, le PSG a touché 14 poteaux en Ligue des Champions cette saison, dont la moitié contre Dortmund. Je ne sais pas si on se rend compte, c'est un record. Et Mbappé a frappé un poteau, je pense que c'était à la 86e ou 85e Il en minute. met deux. Il en met deux, voilà, il en met deux. Donc, mais il ne pèse pas sur la rencontre, encore une fois. Donc, et à partir de ça, Luis Enrique a clairement déjà dit que tôt ou tard, à un moment donné, on doit s'habituer à jouer sans Kylian Mbappé. À la suite de ça, là, on arrive clairement à la saison 2024-2025 qui, bah, c'est la saison de l'apogée pour le Paris Saint-Germain. Il n'y a plus Mbappé et on voit clairement ce que ça donne. Au niveau du trophée des champions, on le gagne contre l'AS Monaco, pas de souci. Liga, on est champion avec 84 points, 19 points d'avance sur l'OM, deuxième. On gagne la Coupe de France également face au Stade de Reims. On gagne la Ligue des Champions 5-0 contre l'Inter Milan. Et pour en revenir un peu plus à ces statistiques en campagne, en tout cas de C1, les victoires du PSG en Champions League sont 11 victoires sur 17 matchs, le record du club en Champions League. Il marque 33 buts, également le record en Champions League pour le Paris Saint-Germain. 18,6 tirs en moyenne, ce qui est le record depuis 2003-2004 pour le Paris Saint-Germain.
il y a à peu près 6 joueurs qui sont impliqués sur plus de 5 buts. Et à ce moment-là, il y a seulement 2 équipes qui ont battu ce record, c'est le Bayern de 2020 et le City de 2022. Et évidemment, la victoire 5-0 contre l'Inter de Milan, qui est pour moi la plus large victoire, enfin, qui est, pardon, la plus large victoire en finale de la Champions League de l'histoire. Donc on voit quand même que la perte de Mbappé, au final, n'a pas été si énorme parce que Luis Enrique a pu s'entourer du collectif. Il a recruté intelligemment et les joueurs ont joué pour l'équipe et plus forcément pour un seul joueur. À ce moment-là, c'était Kylian Mbappé, du coup. Voilà. Ok, Moi, j'aimerais d'abord parler du coup ici du Paris Saint-Germain et puis après, je parlerai du Real Madrid, mais je vais te laisser la parole à Samuel. ok, donc tu t'arrêtes maintenant. Ouais, Ok, ça va. Du coup, je vais arrêter ton chrono. Du coup, 4 minutes 25. Comme je l'ai dit auparavant, bah, vous aurez chacun une demi-heure. Tous les deux une demi-heure. Du coup, il te reste entre guillemets plus que 25 minutes et 35 secondes. Samuel, même règle. Dès que tu vois le Hmm. chrono commencer, tu peux y aller. Alors, déjà, je voudrais revenir sur un point, c'est que Mbappé, ça n'a jamais été un très grand passeur. Hors sa saison 2021-2022 où il fait 26 passes décisives, ce qui est franchement énorme. Cette saison, on est plus aux alentours des 10-15 passes décisives, même avant 2021-2022. Par exemple, 2017-2018, la première saison de Mbappé au Paris Saint-Germain, c'est 18 passes décisives, il me semble, dont 10 en Ligue 1. Effectivement, il y a une baisse. Il y a une vraie baisse après la saison 2021-2022 où on passe plus que sur des saisons hors Real Madrid, je dis hors Real Madrid, à plus que 10 passes décisives. Mais effectivement, il y a une baisse. Je tiens à dire aussi que ce changement où ça a été un moins bon passeur, ça a aussi été dû au fait qu'à côté de lui, il a changé de rôle. En 2021-2022, après sa saison exceptionnelle, on comprend très clairement, il obtient ce qu'on pourrait dire comme les clés du camion. Il obtient les clés du camion au PSG. Il a sa prolongation qui est astronomique, avec des rôles qu'on ne comprend pas. Et là, oui, effectivement, moi je le reconnais, il a pris un coup sur la tête, il a eu beaucoup d'ego sur le moment, mais moi je ne concède pas la faute sur Mbappé, je la concède au club, au PSG, qui donne à Mbappé, autant le dire, un salaire astronomiquement élevé. On parlait quand même de 72 millions ouais, d'euros non, par ça saison fait- pour un club européen. Et pour un club européen, voilà, on était plus aux alentours des gros salaires, il me semble. Il y a eu Messi au Barça, c'était 55 millions. Et Ronaldo à United et tout, on était plus autour des 40, 30 millions. Ensuite, on lui a donné des pouvoirs sportifs, comme ramener ses potes, où ça a été... Ça, c'est chaud, je vais faire ça. Ramener ses potes, donc Colomwani, c'était aussi une bonne affaire. Mais il faut dire aussi, à côté de lui, il a fini par reprendre le rôle de numéro 9 parce que Paris n'avait plus de 9, déjà fait venir Messi, qui était une énorme erreur de casting, et il devient numéro 9 et c'est à ce moment-là qu'il s'habitue à être placé beaucoup plus dans l'axe qu'avant, où avant il y avait un Cavani qui venait en tant que numéro 9 occuper l'espace. Après, il a été mis dans ce positionnement-là. Il y a eu cette première saison et 2021 aussi, où il fait deux belles saisons, mais il se retrouve souvent en 9. Et son jeu a beaucoup évolué, aussi parce que ses entraîneurs, avant Enrique, ne l'ont pas cadré. Il y a aussi eu ce problème-là. Et Mhm. faut dire, Mbappé, comment nier que c'est un joueur comment dire que Mbappé, évidemment, il a un énorme ego. Mais je pense aussi qu'on abuse sur ça, qu'on en fait trop, et qu'on lui ramène trop de problèmes sur lui. Par exemple, l'échec du PSG en 2024. Alors, il y a beaucoup de malchance. Vraiment beaucoup de malchance parce Énormément, que ouais, on peut le faut dire. dire quand même, en vrai, face à Dortmund, deux corners dans le match, plus rien. Et Paris, ça attaque, mais ça fait des poteaux. C'était. Voilà. Je ne vais pas m'éterniser dessus, il y a eu beaucoup de malchance, même s'il faut dire que Mbappé, ça avait été relevé. Il me semble qu'il était côté gauche sur ce match-là. Et c'était la première fois depuis très longtemps qu'il était côté gauche. Et qu'est-ce qu'il avait été mauvais. Et moi, je pense que ce flou sur son positionnement à partir de 2021 a causé beaucoup de mal dans son jeu. Et le fait qu'il n'ait jamais été vraiment cadré avant Enrique le fait jouer n'importe comment.
et l'empêche de se développer. Ce qu'il faut à Mbappé, c'est un entraîneur qui le cadre, qui développe son jeu et qui lui remette les bases. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est un mec qui décroche tout le temps, même quand ça ne sert à rien, et qui ne sait plus jouer sur ses qualités. Mbappé, en soi, on sait tous, c'est un très bon joueur. Il l'a prouvé maintes et maintes fois. C'est un excellent joueur, c'est un des meilleurs joueurs de la planète. Peut-être qu'aujourd'hui, il est plus à son meilleur niveau, mais ça reste un très bon joueur. Et c'est aussi un joueur qui ne joue plus sur ses qualités. Aujourd'hui, il ne joue plus sur ses qualités, et c'est ça qui manque à Mbappé. Son ego et tout, il peut se mettre de côté. On a vu des joueurs avec un plus gros ego qui savent le mettre de côté. Zlatan, faut en parler. Bon, même si lui, bon, Zlatan, c'est un cas particulier. Eto'o, ils ont su gagner. Après, peut-être que c'est un football plus ancien, il faudra voir. Mais je pense que ce qu'on reproche à Mbappé, d'être un moins grand passeur, comme tu le disais tout à l'heure, d'être plus individualiste, ça s'insinue aussi qu'il y a des coéquipiers qui marquent pas à côté de lui, qu'on lui donne beaucoup de responsabilités, et qu'à un moment, à force de lui donner trop de responsabilités, eh ben on s'habitue à toujours être seul et à toujours avoir les clés du camion, et à toujours devoir marquer. Et c'est quelque chose qui a dû lui coûter, et qui lui coûte, je pense, encore aujourd'hui. Ok. Ok. Moi, ça me Après, suffit. Est-ce que tu as fini, Samuel? Ouais. Ouais, tu as fini, ok. Tatatam, du coup, on est pour toi à 5 minutes 10. Bastien, est-ce que tu veux répondre directement à Samuel? Tu peux. ouais, Tu es libre de le faire. ouais, Ok. non, si. Ok. Tu peux y aller. Il y a, il y a un truc où je te rejoins pas du tout, par contre, c'est quand tu dis que ses coéquipiers, ils étaient pas bons à ce moment-là. Non, Parce non, pas bon, mais qu'ils étaient. Moi, je parle pas de, je parle plus de 2024 hein, quand je dis pas bon. ouais, ouais, La mais dernière donc, saison. oui, oui, mais donc il y a quand même, enfin, il reste quand même des joueurs de qualité. Neymar n'est plus là, c'est vrai, mais par contre, Messi d'ailleurs non plus, si je dis pas de bêtises. Non, il est Euh, parti. Non. voilà. Mais le problème aussi, c'est que si tu compares juste cette saison, c'est normal. Il faut le temps aussi que les joueurs prennent un peu plus de galons parce qu'ils n'en avaient tout simplement pas au moment où Mbappé et Neymar et Messi étaient là-bas. Et on l'a bien vu parce que du coup, au départ de Neymar et Messi, Vitinha commence à jouer un peu plus. Il y a eu des recrutements qui ont parfois été un peu bizarres, mais par contre, un point où je te rejoins totalement, c'est le fait que le Paris Saint-Germain n'aurait jamais dû autant aligner sur Kylian Mbappé pour sa prolongation. Ça, franchement, il n'y a pas de souci. C'est une erreur du club et, euh, et c'est tout simplement voilà. Mais je pense que Mbappé la joue très bien aussi parce que si je ne dis pas de bêtises, avant la prolongation, son agent et son papa. Donc son papa qui gère Ouais. son arrivée au Paris Saint-Germain. Quand il était à Monaco, etc., c'était aussi lui son papa, etc. Et on a vu ce que ça a donné. Parce que du coup, en Coupe du Monde 2018, Mbappé est juste exceptionnel. Il n'y a rien à dire. Mais encore une fois, là, il est entouré d'un bon collectif. Il y a un collectif encore. Donc, ce moment-là, c'est vraiment, je pense, l'explosion clairement de Mbappé, même si à Monaco, c'était déjà pas mal. Mais pour en revenir surtout sur le fait que je comprends que Mbappé ait voulu prendre un peu plus de pouvoir, etc. Parce que quand tu vois comment tous les supporters, les médias sont en extase pleinement pardon, sur Kylian Mbappé, c'est normal que le joueur lui-même commence à se poser des questions en mode est-ce que, en fait, je suis vraiment très fort, jusqu'où je peux aller, etc. Mais il y a quand même une question qui se pose, c'est qu'à ce moment-là, je pense qu'on parlait de Kylian Mbappé comme gagnant, pas de un ballon d'or, pas de deux ballons d'or, mais qu'il allait gagner peut-être 4, 5, 6 ballons d'or. On ne sait pas. Franchement, à ce moment-là, on voyait Kylian Mbappé comme le futur Messi, comme le futur CR7, un gars qui peut enchaîner les ballons d'or, etc. Au final, où est-ce qu'on en est maintenant? Kylian Mbappé, il a zéro ballon d'or, il a zéro Ligue des Champions, et il a des titres majeurs, mais par contre, euh, il n'a vraiment aucun, comme je l'ai dit, Ballon d'Or ou Ligue des Champions. Ce qui est quand même très dur, je trouve, pour le palmarès de ce joueur. Il a une Coupe du Monde exceptionnelle. Je pense que c'est d'ailleurs. Non, ce n'est pas le meilleur joueur de la Coupe du Monde, si je ne dis pas de bêtises. Non, c'est Modric. Excuse-moi. Ah, c'est Modric, C'est c'est Modric, Modric le oui. meilleur joueur. Et du coup, voilà. Pour comprendre Mbappé, moi je trouve que le problème a été pardon, au moment où son papa n'a plus été son agent Et sa également, mère, ouais. et c'est sa maman qui est devenue son agent. Et ça coïncide parfaitement avec les statistiques que j'ai données auparavant, où du coup, la saison 2022-2023, où Mbappé tout simplement commence à avoir
son premier ego, clairement, qui s'installe au Paris Saint-Germain. Ok, Voilà, j'ai dit. ok. Alors, Tam. Ok. Samuel, tu veux également répondre? ouais, Ok. t'as pas fait pause sur le chronomètre. Ah mince, pardon. Ah oui, oui. Désolé. Voilà. Excuse-moi, Bastien, excuse-moi. Donc moi, je suis d'accord avec toi sur le fait que c'est au moment où sa mère devient son agent. Et comme l'avait dit Romain Molina, être un agent, ça s'improvise pas. Que c'est devenu beaucoup moins gérable, Mbappé. C'est plus ingérable et moins précis. Mais je pense aussi que c'est dû au fait que on a eu Neymar et Messi qui sont arrivés, et surtout l'arrivée de Messi. L'arrivée de Messi en soi, évidemment que c'est une opportunité qui, en vrai, quand on se rappelle du contexte, Messi, je le rappelle, en 2020-2021, malgré ce que certains veulent nous faire croire, il fait une grosse saison, il prend un ballon d'or. Moi, je suis pas d'accord sur qu'il le prenne, mais il le prend quand même. Il met, il me semble, 30 buts en Liga, toutes saisons confondues, c'est genre une quarantaine de buts et une quinzaine, vingtaine de passes D, c'est très très fort. Il arrive, on sait tous que c'est un très bon joueur, que c'est l'un des meilleurs du monde encore. Et il arrive et on lui donne quand même des passes droits. À Messi, je pense. Plus à Neymar qui en avait depuis déjà longtemps. Et je pense que ça a accentué le fait que Mbappé devienne plus individualiste et plus d'ego, se dise là c'est moi qui performe, c'est moi qui porte l'équipe. Alors pourquoi Neymar et Messi, ils ont autant de passes droits et moi je n'en ai pas? Et je pense qu'il y a aussi ce côté de frustration de cette élimination face au Real, où là, faut dire, hein, le Real, il joue 20 minutes sur les deux matchs, et ça suffit pour passer, parce que Paris s'effondre, et que Benzema est en mode ballon d'or. Mais sur l'ensemble de la confrontation, Mbappé est génial. Il met des buts hors jeu refusés, magnifiques. Il fait la misère à Ferland, pas, non c'est pas Ferland Mendy, à Alaba. Il est très très fort. Il porte l'équipe littéralement parce que Neymar à ce moment-là n'est plus dans le coup. Messi fait une double confrontation atroce avec un penalty raté. Et on oublie trop à quel point, je pense, Mbappé a été mis sur un piédestal par les supporters, le club, le coach, par tout le monde, toute atmosphère autour de lui, c'est tellement polarisé autour de faut donner les clés du camion à Mbappé que ça a en même temps induit chez lui, je pense, une sorte comment dire, de ça a fait, tu sais, ça lui a fait grossir le melon quoi. Il est Ah bon? devenu encore plus, ouais, clairement. Et le fait, comme tu disais, que je suis vraiment d'accord avec toi sur quand sa mère devient agent et au moment de sa prolongation. Alors on savait tous que normalement il devait aller au Real. Et là, elle a très bien joué le coup, franchement, parce que ce contrat qu'elle a obtenu, c'est limite du génie, franchement. Et ce contrat, quand on se rappelle de comment il l'obtient, il y avait une pression des supporters, tout le Ouais. monde était derrière, chaque semaine on en parlait, c'était le sujet numéro un. Enfin, ça passait devant le football, et je pense que c'est pour ça qu'il a pris le Ballon d'Or. Donc sur ce point aussi, je te rejoins. Même si je pense que en vrai là, il y a plus grand chose à dire. Et il faut pas oublier l'impact que Neymar et Messi ont eu sur Mbappé, positivement et négativement. Je Ok. pense Ok, qu'il n'y a plus grand chose à dire. ok. Tatatam. Du coup, toi, je vais également. Oh non, oh, je suis vraiment un terroriste parfois. Allez, c'est pas grave. J'étais à 8 minutes 19 et il était à 8 minutes 24. Ok, ça va, merci, merci. C'était l'inverse, mais oui. Ou T'as raison. l'inverse, mais en tout cas, il y avait ces deux chiffres. Ouais, ouais, t'inquiète. Ok, désolé, désolé. C'est la première fois que je le fais. 19, ok. Et ça... Oui, minutes Moi, c'était 24. 24. Ok, ça va. Ça va, c'est noté, c'est noté. Du coup, Bastien, est-ce que tu veux lui répondre Je ou... vais juste rebondir une dernière fois parce que j'ai encore un petit argument au niveau de Mbappé qui est au PSG en tout cas, et je vais revenir sur une saison en particulier. Ok, Vas-y. vas-y, je t'en Ok, prie. parfait. Du coup, la saison où j'aimerais bien revenir, c'est la saison 2023-2024, qui vraiment pour Mm. moi est à ce moment-là le point de rupture, pardon, clairement, parce que du coup, bah, on a appris, comme je l'ai dit précédemment, que Mbappé n'allait pas prolonger au PSG et du coup, bah, qu'il allait sûrement rejoindre le Real Madrid. Et il y a quand même une statistique que je trouve qui résume vraiment la dépendance que le Paris Saint-Germain avait avec Kylian Mbappé, et donc du coup que le collectif était vraiment moins bon. Cette statistique, c'est juste que depuis 2021, dans les 12 matchs de Ligue des Champions où Mbappé n'a pas été décisif, donc c'est-à-dire zéro but ou zéro passe décisive, le PSG n'a pas gagné un match
il a fait 10 défaites et il est sur 2 nuls. Je trouve que ça montre vraiment la dépendance qu'a créé le modèle Mbappé, où du coup on a donné les clés du camion pardon, à Mbappé, et que quand ce joueur n'est pas dans un grand soir, eh ben, l'équipe n'a pas les ressources collectives pour compenser. Du coup, on voit vraiment bien que si on mise sur une star, enfin plus on mise sur une star, pardon, moins on est robuste collectivement. Donc voilà, c'était juste ça, sur ça que je voulais finir, pour en tout cas parler du cas Mbappé, Paris Saint-Germain. Alors moi, Ok. je suis d'accord avec toi. Parce que Ok, si parfait. on peut lancer le chrono. Ouais. Oui, oui. Je suis d'accord avec toi. Parce que c'est, on va dire, le modèle Mbappé au PSG, c'est vraiment ce qui a été hérité du modèle Messi-Ronaldo C'est Prime ça. au Barça et au Real. Et pour l'exemple, on se rappelle de quand Messi est dans un grand soir, bah, le Barça gagnait 3-0 face à Liverpool. Et dès qu'il était plus dans un grand soir, ils perdent 4-0. Et ça, je trouve que c'est l'exemple parfait de montrer à quel point ce modèle a été un peu falsifié. Et on a cru que ça marchait, parce qu'on avait littéralement deux aliens, deux extraterrestres pour porter ce modèle à son paroxysme. Mais aujourd'hui, on le sait que ça ne fonctionne pas. Quand on a eu ça cette saison avec Yamal, enfin, ça ne fonctionne pas. Face à Atletico, ça n'a pas marché malgré les 2 matchs énormes qui sortent. Et j'aime pas Yamal, hein. Mais voilà, c'est un modèle qui ne fonctionne pas. Il faut aussi dire que il y a, je sais plus qui avait dit ça, mais quand tu as une star qui porte ton équipe d'un grand soir et que tu as tendance à te reposer sur elle, les autres joueurs, ils sont moins challengés. Du coup, quand ils jouent moins et ils se la donnent moins, enfin ils sont moins explosifs, ils vont moins faire les courses à faire parce qu'ils se disent on va envoyer la balle sur Mbappé, on va envoyer la balle sur Messi et il va faire le travail à notre place. Et c'est aussi un conditionnement mental de l'équipe. Donc c'est pas entièrement de la faute de Mbappé, mais plus de la faute d'un système qui s'est créé autour de lui, je dirais. Ok, ça va. Ok. Ok. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose ou je peux déjà poser ici ma première question? Vas-y, je pense. Bah, du coup, je voulais partir. Enfin, faut voir comment tu veux qu'on fasse, mais sinon, moi, je voulais partir plutôt maintenant sur le Mbappé Real Madrid, quoi. Alors, moi, mes questions, Mm. c'est vraiment si vous n'avez plus rien à dire. Donc, moi, je vous laisse Ok, parler. Donc, vas-y. Vas-y, si vous bah continuez à vouloir tu dire pars des sur choses, Real. tu Ouais, veux partir sur le je Real? pars. Ok, ça va. Je vais te Ouais. lancer Ouais, ton vas-y. chrono alors. Voilà. Tu peux y Alors aller. du coup, voilà, parfait. Ok. Du coup, en 2024-2025, Mbappé va bien évidemment rejoindre le Real Madrid à l'été 2024, qui à ce moment-là, et bah, est toujours d'ailleurs, est le club le plus titré de l'histoire, champion d'Espagne et champion d'Europe la saison précédente. Donc normalement, on se dit que l'arrivée de Mbappé va faire élever le niveau de jeu de cette équipe et du coup, bah, potentiellement encore aller chercher cette Ligue des Champions et ce titre en Ligue 1. J'aimerais quand même, enfin, en tout cas, comparer la saison 2023 et 2024 avec un indicateur qui sont les buts par match en Ligue 1. En 2023-2024, donc quand Mbappé n'est pas là, le Real est à 2,29 buts. Quand il est arrivé, il y a une baisse de 10% parce qu'ils ne sont plus qu'à 2,05 buts. Je vais quand même faire la comparaison avec 2023-2024 et 2024-2025 pour la Ligue des Champions. Mais bon, voilà, on sort d'une victoire de Ligue des Champions du Real Madrid. Et ici, 2024-2025, ils sont tout simplement éliminés en quart de finale. Euh, le problème aussi qui se fait à ce recrutement, je trouve, c'est que tu as déjà normalement un ailier gauche. Ton ailier gauche, c'est Vinicius Junior. C'est un gars qui te sort des campagnes de Ligue des Champions, en tout cas des phases finales de Ligue des Champions exceptionnelles. Il marque encore en finale contre Dortmund la saison juste avant. Pour moi, honnêtement, c'était juste un caprice de Florentino Pérez parce que c'était Mbappé, c'était la star de la Coupe du Monde 2020, 2018. Et du coup, la Coupe du Monde Et 2022 était. 2022. Ouais, oui, mais ça, je reviendrai après. Mais pour moi, c'est pas non Vas-y. plus une. Oh, comment dire, la Coupe du Monde 2022, pour moi, c'est pas ça qui fait la référence à Kylian Mbappé, même s'il finit meilleur buteur et on connaît sa finale. Mais voilà. Euh, je trouve que aussi Vinicius Junior est beaucoup moins efficace depuis l'arrivée de Mbappé. Et bah, comme je l'ai dit, du coup, c'est deux ailiers gauche, donc ça se dispute énormément le côté gauche, tout simplement. Voilà, je vais finir par ça, et puis après, voilà, je continuerai après. Ok. Ok. Du coup, Pam. Samuel, c'est à toi. Alors du coup, je suis d'accord sur un point dans ce que tu as dit, c'est que c'est un caprice de Pérez de faire venir Mbappé.
C'est connu, tout le monde le sait, c'est un caprice de Pérez. Par contre, sur le point où je suis pas d'accord, c'est que c'est la seule arrivée de Mbappé qui déséquilibre le club. En comparaison, quand en 2023-2024, le Real a Toni Kroos avec lui, a une charnière défensive très solide et a un effectif qui tourne bien. L'arrivée de Mbappé a certes déséquilibré l'effectif, et j'en suis totalement d'accord, sur le fait que déjà ça se déséquilibre le côté gauche avec Vini. Cependant, je pense que les deux peuvent jouer ensemble si ils y mettent plus du leur. Parce que, Vini, il ne fait plus ses courses, il fait plus les courses qu'il faisait avec, que même si Mbappé ou soit n'est pas là, il suffit juste à regarder Classico, quand il peut profiter de la profondeur, il préfère recevoir la balle dans les pieds, ça je sais pas pourquoi, et essayer de provoquer, et il n'arrive plus à provoquer. Ensuite, faut le dire, le Real a une très mauvaise défense depuis 2 ans. C'est cataclysmique. Rudiger n'est plus au niveau qu'il était en 2023-2024. Militao, il est blessé. Alaba, il est plus au niveau et il est blessé. Ferland Mendy, excellent latéral, des niveaux défensifs et même offensivement qui est plutôt bon et qui aurait dû être la relève, est blessé. Carvaral a aussi baissé en régime et a perdu son niveau après sa grosse blessure en 2025. C'était début de saison 2024-2025. Ouais. Et il y a eu tout un facteur. Pour moi, la seule arrivée de Mbappé ne déséquilibre pas seulement le Real. Il y a aussi un problème au niveau du recrutement, avec le fait qu'on fasse venir Mbappé, qu'on renouvelle pas notre milieu de terrain, qu'on n'ait pas plus de solutions défensives de repli. Parce que là, ok, on a Heusen et tout, mais c'est que des jeunes. On n'a pas un taulier. Et en plus, il y a Modric qui est parti, et on n'a pas de grand taulier dans l'effectif. Il n'y a pas ce taulier, ce gars qui va calmer les choses, ce leader qui va, par sa prestance, par son aura, par son autorité, qui va calmer les choses, qui va calmer les gens pendant les crises. Ce qui a fait que il y a un mec qui a mis un coup de poing à un autre dans le vestiaire. Et d'autres choses comme ça. Mais voilà, moi je pense que c'est plus ça le problème du Real. Mbappé est en soi un problème, mais ce n'est pas le problème principal de ce Real Madrid. Ok, je comprends. Ok. Bastien, est-ce que tu veux... Ouais. Ok. J'ai une simple question pour toi. Ce n'est pas le plus gros problème, ce n'est pas le plus gros problème du Real Madrid. Donc pour toi, si Mbappé partait du Real Madrid, que Vinicius retrouvait son côté gauche, que Bellingham retrouvait son poste de prédilection entre faux neuf, milieu offensif vraiment, que potentiellement Rodrigo, ou que vous allez chercher un autre ailier à droite, ou potentiellement la montée de Arda Güler. Imaginons tout ça. Donc juste pour toi, si Mbappé ne partait pas du Real Madrid, tu penses que le Real, ça changerait rien? Il y aurait toujours les mêmes problèmes? Alors je pense qu'on aurait beaucoup des mêmes problèmes, notamment au niveau défensif. Parce qu'on l'a vu, ok, il y a eu cette qualif face à City, mais défensivement, le Real a beaucoup concédé. Il a fallu compter sur quelques petits miracles à certains moments pour passer. Et je pense que, alors ça changerait des choses sûrement, mais ça changerait pas le problème de fond, qui est qu'on manque d'un créateur au milieu de terrain et qu'on manque d'une charnière défensive solide et de latéraux solides. Bon, parce que Trent sur les ailes, c'est bien gentil, mais je fais mieux que lui, je pense. Fran Garcia, c'est un numéro 2 et c'est sympa. C'est un numéro 2. Carreras, c'est un numéro 2 aussi, plus 1,5, allez. Ça peut être titulaire, mais c'est pas un grand titulaire, sauf face à Valence, où c'est... Moi, je vous le dis. Mais le problème que le Real a, c'est un problème plus profond, et je pense que c'est un problème structurel et aussi lié à la gestion du board et du club, qui est, comme l'a dit par exemple Romain Molina, en pilotage automatique, qui ne prend plus des décisions. Il y a aussi la cellule de recrutement, où on ne cherche plus à mettre de l'argent sur un joueur confirmé, mais sur des jeunes, on met 80 millions sur un jeune. Et Bellingham, faut aussi dire quelque chose. J'ai fait faire des recherches auprès d'amis supporters de Dortmund. Et effectivement, Bellingham, c'est un peu un dictateur sur les bords aussi. C'est Mbappé en moins fort, et il a son ego, et on le sait. Et ce qu'il faut savoir, c'est que c'est aussi quand même sa qualité première, c'est d'être un milieu de terrain, qui sait tout faire.
pas d'être un buteur. C'est un milieu de terrain qui sait bien défendre, qui sait bien attaquer, qui sait marquer, qui est bon de la tête, qui est bon au duel, qui est très bon au niveau des tacles, qui a plutôt un bon jeu de passe. Et c'est ça sa qualité à Bellingham, c'est pas d'être le buteur parfait. Et c'est surtout qu'il a goûté en fait il a goûté au Graal d'être la superstar du Real. Et c'est ça en fait qui ont du mal à se partager. Et je pense que ça changerait des choses, mais ça ne changerait pas le problème de fond. Je pense qu'on n'aurait toujours pas une équipe assez solide pour aller gagner une Ligue des Champions, par exemple, face à un Paris ou à un Bayern. Et même une Liga, ce serait compliqué. Ok. Ok. Bastien, est-ce que tu veux Ouais. répondre ou tu voulais encore passer à un autre aspect d'Mbappé Non, ou... je vais pas. En vrai, je vais un peu juste dire un peu, je pense, tout ce que j'ai à dire encore parce qu'il y a quand même aussi J. Vas-y. comment dire, pour revenir encore du coup à Mbappé et du coup le Real Madrid, le problème moi que j'ai vraiment avec ce joueur, c'est que depuis qu'il est là, mais vous faites 2 saisons blanches quand même. Ça, c'était Qu'est-ce qu'une pas saison cool. blanche? Mais, Voilà. mais qu'est-ce qu'une saison blanche déjà aussi? Qu'est-ce qu'une saison blanche, comme dirait le général Mobutu? Non, mais plus sérieusement, ce que je comprends pas, c'est que, alors ok, c'est très bien, il marque ses buts. Il marquera toujours ses buts. Mbappé, c'est normal. C'est quelqu'un, c'est un pur attaquant, il a une finition exceptionnelle, peut-être une des meilleures au monde. Ça, je ne dis pas le contraire. Le problème, c'est que tu gagnes pas de titre. Tu gagnes 0 titre. Ou en tout cas, pas des titres majeurs. Parce que tu n'as toujours pas gagné de LDC et tu n'as toujours pas gagné de Liga. Donc, c'est, je trouve quand même très très compliqué à ce niveau-là. Alors que quand il n'était pas là, comme j'ai dit, tu sors champion, Vinicius est juste exceptionnel et Bellingham est également sur le toit du monde. Donc, l'arrivée pour moi de Kylian Mbappé pardon, a été clairement néfaste pour le Real Madrid. Et c'est des faits, clairement. C'est pas j'invente quoi, c'est vraiment c'est des statistiques. Donc, voilà, c'est la réalité pure. Par contre, il y a un côté de Mbappé qu'on n'a pas encore parlé, et ça, j'aurais bien voulu ton avis dessus, parce que du coup, on J. va y être. La Coupe du Monde, c'est dans moins de 25 jours. Mbappé, normalement, devrait être titulaire. Mais moi, du coup, ce que je me demande, c'est est-ce que cette équipe de France, sans Kylian Mbappé, en tout cas en pointe, et avec des joueurs qui sont là pour le collectif, comme Doué, comme Barcola, comme Cherki, comme Olysée, ne ferait pas plus de bien à cette équipe de France et potentiellement aller chercher du coup cette troisième étoile, ou alors euh, enfin, tu restes campé entre guillemets sur tes positions et pour toi, Mbappé doit être titulaire parce que du coup, l'équipe de France, c'est pas la même chose que le Real Madrid, etc. etc. Alors, euh, du coup, en premier, je vais répondre, je pense, à la Ouais. question sur l'équipe de France, que je me souviens plus exactement de ce que tu as dit avant. Mais sur l'équipe de France, je le redirai et je le dis toujours, Mbappé, c'est le leader de cette équipe, c'est le leader naturel, c'est celui qui a le galon pour être le capitaine, même si Griezmann aurait dû l'être, mais c'est aujourd'hui le capitaine de cette équipe. Sur un point où je suis d'accord, c'est que en numéro 9, perso, je ne le mettrai pas. Parce que je le redis et je le redirai toujours, Mbappé ne sera, ne sera jamais à son plein potentiel s'il n'évolue pas sur un côté, que ce soit un côté droit ou côté gauche. Parce qu'il ne faut pas oublier que Mbappé, à droite, c'est aussi vraiment très fort, notamment sur ses premières années au PSG, Et à Monaco. et aussi à Monaco. Oui. Et Mbappé en pur neuf, non. Par contre, Mbappé à gauche, avec un Dembélé en 9, avec un Cherki en 10 et un Olise, je signe tous les jours et je pense que la France peut prendre la Coupe du Monde sur ça. Parce que Ok. Mbappé a, en tant que sur un côté, c'est vraiment trop fort. On l'a vu sur l'Euro 2024, il est nul tout l'Euro, sauf le premier match où dès qu'il part sur le côté gauche et qu'il fait une course, bah, il a une énorme occasion. Et face à l'Espagne, où son grand fait d'arme de faire une passe décisive face pour Colomboigny, bah, il le fait en débordant sur le côté gauche. Mais il faut le dire aussi, Mbappé maintenant à l'équipe de France, c'est devenu trop polarisant. C'est-à-dire que tout, tout dans cette équipe de France tourne autour de Mbappé. Si Mbappé fait un mauvais match, l'équipe n'est pas assez forte autour. Si Mbappé fait un bon match, l'équipe autour est. Et ça, on le voit surtout à l'Euro 2024, où il fait un Euro nul, mais alors nul à chier.
Très bien. Et Ouais. personne ne prend la relève devant. Mais personne. Tout doit venir de lui. Mais je pense que ce sera différent cette année. Et qu'avec un Dembélé qui est un peu plus affirmé, même si pour moi il n'a clairement pas le galon et l'histoire en équipe de France pour être à la place de Mbappé aujourd'hui. Un Olysée qui est un des meilleurs joueurs du monde, indéniablement, et Cherki qui est un crack absolu et qui dans les prochains sera sûrement le meilleur joueur de PL, enfin où il gagnera des choses du genre, meilleur joueur de PL, et il sera peut-être dans des débats Ballon d'Or. En tout cas, il sera dans les listes et peut-être top 10, et peut-être pas 10e, tu vois. Mhm. Je pense que Mbappé, l'équipe de France tournera mieux avec un Mbappé à gauche, en tout cas, que sans Mbappé. Ok. 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 Bastien, est-ce que tu Yes. veux répondre? Parce que du Yes. coup, Ok, ça. il a parlé de l'Euro 2024 et c'est intéressant parce que du coup, j'allais justement y venir aussi. Comme tu l'as très bien dit, Mbappé, il fait une compétition nulle à chier. Vraiment, il y a zéro but dans le jeu. Il met un penalty Un contre la péno. Pologne. Par contre, moi, j'ai pas de passe décisive parce que pour moi, je pense pas qu'elle a été comptée, comme tu disais, contre Il me l'Islande. semble que si elle est. Attends, je vais voir. Ça, bah, ça, en tout cas, voilà. Mais après, comme tu l'as dit, il n'y a pas que Mbappé. Toute la France est nulle à chier, etc. Et je pense que ça aussi, c'est un autre poids qui va, à mon avis, changer dans les années à venir. Mais pour moi, Didier Deschamps ne doit plus entraîner cette équipe de France. Et ça doit être quelqu'un qui doit prendre la relève parce qu'avec des joueurs talentueux comme Doué, comme Cherki, comme Olysée, comme tu l'as très bien dit, ou encore même Dembélé, il faut que ce soit des gens, enfin une tactique en tout cas, qui soit ouverte vers, comment dire, jouer du ballon. Vraiment, comme par exemple le PSG. Ouais, il a une passe. Il a une passe D sur Ok, l'Euro il avait une 2024. passe. Ok, autant pour moi alors. Mais donc du coup, je voulais en revenir aussi au fait que bah, c'est très bien, mais pardon, je ne sais plus où j'en étais du coup avec ça. T'étais sur faut plus que Deschamps ne Oui, c'est Ouais. ça, voilà, pardon. prenne les rênes de cette équipe de France. Parce que du coup, pour moi, Cherki, Olysée et Dembélé, ce qui est logique en soi, mais c'est des joueurs qui, depuis que Luis Enrique a installé ça au Paris Saint-Germain, et que du coup on voit clairement que euh, ça s'est repris par pas mal d'équipes à l'heure actuelle, que ça soit Chelsea, même si Chelsea cette année c'est très compliqué avec le changement de coach, mais pour moi, sous Maresca, c'était une équipe qui pouvait faire très peur, en tout cas niveau tactique de jeu. Le Bayern Munich de compagnie, qui est potentiellement la deuxième meilleure équipe du monde à l'heure actuelle. Le Barça de Flick, qui joue clairement tiki-taka et que ça ne change pas non plus. Le seul problème pour le Barça de Flick, c'est les défenseurs et le piège du hors-jeu qui, pour moi, n'est pas viable sur le long terme. Mais on voit vraiment que toutes ces équipes se sont vraiment inspirées du Luis Enrique Ball, je vais appeler ça comme ça. Et du coup, des joueurs comme Cherki ou Olysée, qui sont clairement Enrique compatibles, et ben, je pense que pour le futur, ils doivent être capables d'avoir un coach qui voit les mêmes idées de jeu que ces joueurs-là. Le seul problème, c'est que pour avoir ces idées de jeu-là, il te faut 11 joueurs capables de faire un travail défensif. Et pour moi, Mbappé, si tu le mets sur le côté gauche, il ne reviendra pas défendre. Et du coup, ton équipe sera totalement déséquilibrée et ça ne fonctionnera pas. C'est pour ça que pour moi, un gars comme Doué qui vient et qui le montre encore, il n'a pas peur de rechigner sur les tâches défensives. Et en tout cas, si la France veut se tourner vers une tactique plus juste tout simplement jouer football, et pas comme Arsenal ou comme la France à l'Euro 2024, enfin, pour moi, Mbappé n'est pas viable, et c'est pour ça que je mettrais du coup Désiré Doué totalement titulaire. Dernière chose aussi que j'aimerais bien faire, et c'est une comparaison du coup avec avant et après que le fait que Kylian Mbappé ait pris le brassard de capitaine. En 2018, Mbappé fait une Coupe du Monde exceptionnelle, 4 buts, 2 passes décisives, il est champion du monde. Mais encore une fois, là, à ce moment-là, qui est le leader offensif de la France? C'est Griezmann et Griezmann. pas Kylian Mbappé. Donc là, il y a évidemment le jeu collectif qui entre en compte. En Nations League 2021, 4 buts, 2 passes décisives, il est également décisif et il gagne la Nations League. Mais encore une fois, pareil, est-ce que c'est lui qui a déjà les clés du camion en équipe de France? Non. Ensuite, 2021-2023, où il fait 31 matchs, 30 buts, 18 passes D, très bonne dynamique. Mais par contre, ça se gâte vraiment au moment où il prend le capitana, où du coup, ici, il est à 11 matchs, 2 buts, 0 passe décisive, et il n'y a toujours aucun titre pour la France. Ok.
Ok. Samuel, tu veux répondre directement Ouais, Ok. pour l'histoire du Capitana. Alors, je pense que, il y a une question de contexte, de comment il le prend. C'est pas vraiment lui qui le prend, c'est Deschamps et la Fédé qui lui donnent en ignorant totalement Griezmann. Il y a aussi le fait que c'est à ce moment-là, donc il me semble il le prend fin 2020, début 2023, le Capitana. Et donc la France, à ce moment-là, a un petit creux, on va dire ça comme ça. Il y a un petit creux, en tout cas, entre fin de génération 2018 et prise de relais. Il y a aussi le fait qu'à ce moment-là, il est pas très. Et il y a l'histoire de sa prépa avec le PSG qui est raté. Enfin, il fait pas de prépa physique. Il y a aussi le fait qu'il a à ce moment-là son transfert au Real et qu'il a du mal à s'adapter au début au Real Madrid et que ça va pas trop. Et je pense que ça joue. Ensuite, je peux l'entendre, l'histoire du Capitana, que c'était pas le meilleur choix. Perso, moi j'aurais mis Griezmann comme quasiment 99% des Français, sauf les pros Mbappé. Mais il y a ça aussi. Il y a aussi le fait que, en tout cas en équipe de France, je considère que une compétition, on peut pas transposer des idées de jeu en club totalement sur des sélections nationales parce qu'il n'y a pas assez de matchs et c'est très dur de mettre quelque chose en place comme l'Espagne où franchement l'Espagne, ils ont la chance que tous les joueurs ils sont formés à la Masia ou aller au centre de formation du Real et tout et qu'ils ont à peu près les mêmes principes et les mêmes bases de jeu alors que les joueurs de l'équipe de France, alors qui est formé du coup à Bondy, Bondy, voilà. Bondy et à Monaco, il y a, on va dire, allez, il y a Dembélé. Il me semble que lui, il fait un peu, il vadrouille. Il n'est pas formé au PSG, mais il est formé à Rennes. Puis après, il part à Dortmund, puis il va au Barça. T'as les joueurs, tous les défenseurs qui ont été formés à Leipzig. Donc les Upamecano, les Konaté, Saliba, je sais pas où il a été formé. Je crois il passe pas. Il a été formé où Saliba, si quelqu'un le sait. Mais beaucoup de joueurs ne sont pas formés de la même manière. Alors il y a les principes de jeu qu'on peut reprendre et je pense que c'est possible de les installer, mais pas totalement. Et je pense aussi que pour gagner une compétition, il faut avoir un joueur génie, un joueur capable de marquer n'importe quand, un joueur qui est capable de te mettre un nombre conséquent de buts dans une compétition, comme Mbappé. Et je pense que se passer de Mbappé dans un grand match, c'est une énorme erreur. Ce serait une énorme erreur et ce serait même dangereux parce que, alors, Doué, excellent joueur, Dembélé, excellent joueur, même si on a tous ces excellents joueurs devant, c'est pas des joueurs, en tout cas en équipe de France, qui ont réussi à faire ces grands matchs, qui ont géré la pression de ces grands matchs et qui ont mis, allez, 3 buts en finale de Coupe du Monde, même si je te l'accorde, il y a 2 buts sur penalty, mais il faut les mettre les pénaux. Oui, Il oui. faut les mettre, faut dire, faut les. Et je pense que Mbappé sur une compétition saura plus canaliser la pression autour de lui que autour d'une équipe. Enfin, c'est mieux qu'un joueur canalise la pression autour de lui que l'équipe la supporte. Enfin, je sais pas comment dire. En gros, c'est mieux tu vois, Ronaldo au Portugal, d'avoir un joueur qui polarise tous les médias, les idées des médias, et qui prend sur lui que l'équipe la prenne sur elle. Tu vois. Enfin, je sais pas si tu vois l'idée. Mais si, je comprends ce que tu veux dire. Ouais. Et je pense que c'est une meilleure chose d'avoir Mbappé, et c'est mieux aussi d'avoir un Doué et un Barcola en sortie de banc. Parce que je pense qu'ils apporteraient plus en sortie de banc qu'en tant que titulaire. Ouais, Mais mais du après, coup, c'est sûr que Deschamps doit dégager, par contre. Ça, j'en peux plus. Euh, Prends tes mais, valises et barre-toi. mais du coup, on en revient toujours au même point. Toi, tu mettrais Mbappé à gauche, très bien. Mais comme je l'ai dit, tu mets Mbappé à gauche, il fera pas les replis défensifs comme un Doué, comme un Barcola. Moi, je pense qu'il Donc, en est capable. bah, moi, ça, par contre, tu vois, je ne pense pas parce qu'on l'a bien vu au PSG. Moi, il y a une action vraiment qui me choque. Je sais plus contre qui c'était, mais c'est vraiment au moment où Mbappé, il est sur son côté gauche, on ne lui donne pas la passe. Il Ouais, arrête de je vois. courir. Il Euh, arrête de courir. Il se retourne clairement. Alors c'est que face s'il à avait Reims, je crois. peut-être, Je crois que mais c'est je face sais à plus Reims. contre qui c'était. Mais en tout cas, on voit vraiment qu'il abandonne totalement l'action. Alors que s'il avait continué, tout simplement, bah, il aurait potentiellement pu marquer. Autre chose aussi que ça j'en suis persuadé, le retour défensif de Kvaratskhelia à la 80e minute, je pense, contre l'Inter en finale de Ligue des Champions, Mbappé jamais le fait. Mais Mais moi, je pense qu'il y a très peu de joueurs qui le font. Il y a quasi zéro joueur aujourd'hui qui le font. à l'heure actuelle, moi je peux déjà t'en citer 5, Olysée, Diaz, Je pense pas. Doué, Barcola.
Gvara. Si, ça a été vu aussi. C'est pour ça aussi que le Bayern a été a posé pas mal de problèmes au PSG. C'est que les Désiré Doué et compagnie n'étaient pas en contre 1 et c'était souvent du 2 contre 1 parce que du coup, Luis Diaz revenait défendre. Et à l'inverse, pareil aussi pour Olysée, c'était souvent aussi du 2 contre 1 parce que du coup, Fabian Ruiz venait épauler Nuno Mendes ou Lucas Hernandez quand Nuno Mendes était sorti. Et moi, je pense qu'en équipe de France, avec la pression de la nation qui est autour de toi, tu dois aller loin, je pense que Mbappé est très bien capable de faire les retours défensifs. Et je pense aussi que il y a cette image qui lui colle à la peau, parce qu'il a aussi jamais été énormément sollicité, hors Enrique qui est en 2023-2024, pour faire les retours défensifs. Parce qu'au Real, on lui a jamais vraiment demandé de les faire. Et ça a été le problème. C'est qu'on ne demandait pas à Vini et Rodrigo de faire les retours défensifs. Du coup, on défendait littéralement à 7, ce qui est impossible. Ça, je dis pas le contraire, mais je pense que Xabi Alonso voulait instaurer ça, mais le problème, Et c'est justement, qui qu'on était va pas les derrière savoir. Xabi Alonso? Mbappé. Oui, alors ça, faudra voir aussi, parce que je pense qu'il y a quand même pas mal d'histoires aussi que il faut pas non plus tout croire, enfin croire pardon tout ce qu'il y a dans les médias, etc. Parce que moi, un gars comme Xabi Alonso, un gars qui était vaincu avec Leverkusen où il a proposé un football juste titanesque, sauf malheureusement en finale contre l'Atalanta. Alors après, c'était fatigué, hein, Oui, franchement. oui, clairement. Mais tu vois, le problème, c'est que, comme tu l'as dit, ils étaient fatigués parce que du coup, il y avait énormément de replis défensifs. Il y avait tout le monde qui courait pour le ballon. C'était vraiment un collectif pur. Donc c'est pour ça que moi, j'ai énormément de mal à penser que Mbappé était derrière Xabi Alonso. Mais ça, c'est un autre débat. Euh, le seul point aussi pardon, j'aimerais revenir. Attends, c'était où? Euh, euh, pardon. Oui, voilà. Collectif. Non, non, c'était ces statistiques au Real Madrid, du coup, parce que j'ai vu que, Mhm. en tout cas, toi, je sais pas ce que tu en penses, mais il y a pas mal de supporters du Real Madrid qui disent oui, on peut pas avoir de Mbappé, etc. On marque énormément avec lui, il met 31 buts à sa première saison, c'est exceptionnel. Alors, oui, c'est très bien, mais les expected goals de sa première saison au Real Madrid, ils montrent qu'il sous-performe collectivement parce qu'il a 0,60 buts pour 0,82 d'expected goals attendus par match. Donc ça veut dire qu'il tire davantage, mais c'est dans des positions beaucoup moins favorables et souvent en solo. En plus, je pense que je l'avais déjà dit, mais en tout cas, c'est une passe décisive en 14 matchs de Champions League. Donc, c'est pas du collectif, c'est encore du pur égoïsme pour moi, du Kylian Mbappé. Et je vais encore revenir aussi sur ça, c'est que pour moi, Mbappé, et il l'a encore montré cette saison, clairement, quand il y a un gros match, on dirait qu'il a peur de jouer. Contre City, on trouve qu'il est blessé, etc. Pareil ici, le Classico, il ne joue pas, et puis après, 3 jours après, comme par hasard, ça marche, enfin, il n'est plus blessé, il reprend pour sa place de titulaire. Euh, je trouve ça quand même assez bizarre. Et je finirai par une dernière chose après. Tu t'en doutes, mais ce sera sûrement ses déclarations et son comportement, je trouve, envers le Real Madrid, qui sont pour moi juste inexcusables. Mais on en reviendra après. Ok. Pour, pour les gros matchs, il y a des choses, je suis d'accord, mais par contre, pour les gros matchs, je suis pas d'accord. Or, le match de où City, il était blessé. Et ça se savait qu'il était blessé, c'était su. Le match face au Bayern, il est présent sur la double confrontation, et c'est même l'un des meilleurs joueurs du Real sur la double confrontation, et il fait des efforts, pas autant qu'un Dembélé ou qu'un Gbara, mais il fait quand même des efforts, il est présent, il marque, et si Kamavinga prend pas un rouge, le Real peut peut-être aller en prolongation et peut-être chercher quelque chose. Si en vrai, de toute façon, on serait fait sortir, mais je pense que ils peuvent aller plus loin. Ensuite, pour le Classico, moi j'irai pas jusqu'à lui reprocher le fait qu'il est blessé et tout. Bon, j'avoue, la situation est très chelou, déjà avec toutes les histoires et tout, mais de toute façon, enfin voilà, la saison est morte, franchement, il fallait le dire. Ça aurait apporté rien de plus qu'il joue le Classico, même si allait pour l'honneur, il aurait pu le jouer. Et le fait qu'il mette sa story aussi, ça c'est vraiment Voilà, mais très très c'est ça très aussi très dont chaud de on faire voulait ça, en et ça parler après. c'est un peu inexcusable de faire ça. Mais sur le comportement, je trouve que c'est pas le facteur. T'as la fin de saison, où là, ouais, on peut se lâcher parce que c'est la fin de saison de toutes les façons, et la saison est finie, je pense. Il y a beaucoup de joueurs qui ont fait ça.
Et surtout, franchement, sur ces 2 ans, or sur cette fin de saison, le comportement de Mbappé, il est plutôt clean, il crée pas de problème dans le vestiaire, il n'y a pas eu de problème sur le terrain, il n'y a pas vraiment eu de problème avec les coachs. Il a été clean, il a jamais rien demandé, et je trouve qu'il s'est plutôt bien comporté. Et je serais plus critique envers certains joueurs comme des Vinicius, des Valverde, où eux, alors ils ont le crédit d'avoir d'accompli de grandes choses pour le Real, donc j'ai envie de leur pardonner tout. Mais je trouve que le comportement sous Xabi Alonso de Vinicius, de sortir, d'aller dans le vestiaire, de se plaindre, le fait aussi qu'il y a eu son ballon d'or qui l'a cassé, où il aurait dû le prendre, où Bellingham aurait dû le prendre, et qu'ensuite il se comporte quand même mal, je trouve, envers ses coéquipiers. Le fait que ça aurait été, alors on est au conditionnel bien sûr, ça aurait été lui et Valverde qu'on poussait à faire partir Xabi Alonso parce qu'ils n'étaient pas satisfaits du jeu proposé. Le fait aussi qu'il y avait certains joueurs qui auraient été des joueurs contre Xabi, donc je les inclus parce qu'au conditionnel c'était eux qui étaient contre Xabi, qui s'endormaient qui faisaient semblant de s'endormir pendant les sessions tactiques, qui sont comportés comme des gamins. Et ben je trouve que c'est moins excusable de ce que Mbappé a fait sur cette fin de saison. Parce que là on était en pleine saison, il y avait des titres à jouer, il y avait des matchs importants qui arrivaient, il fallait être sérieux. Et je trouve qu'il y a eu un manque de sérieux global et un relâchement de la part de leaders comme Vini, Valverde, qui auraient dû mieux se comporter. Et aussi Rudiger, mais Rudiger, voilà. Il est juste fou ce mec. Et j'ai pas grand chose à dire sur lui, à part que quand t'arrives à aussi bien lancer une bouteille d'eau sur un arbitre, Après, d'ailleurs, c'est en parlant de Bellingham, exceptionnel. je sais pas si t'as vu, mais il va prolonger pour un an au Real Madrid. Bon, moi je suis content, hein. Moi j'adore Bellingham. Non, Rudiger. 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 Putain, putain. Oui, j'avais vu, mais moi je pensais que c'était faux. Enfin, je m'étais peut-être persuadé que c'était faux aussi. Mais voilà quoi. Ça me fout le seum. Très Ok. fortement le seum. Ok. Bastia, Ouais. tu veux Parce qu'il y a un truc continuer? que j'aimerais Ok. bien absolument réagir dessus, c'est que Vas-y. tu Ah, dis vas-y. que Mbappé fait un énorme match contre le Bayern Munich. J'ai pas dit Euh, énorme, j'ai dit qu'il a été bon. oui, ok, il a été bon, mais le problème, c'est que si tu as le Mbappé de 2018, ou en tout cas le gars qui est clinique et qui est en pleine confiance, euh, parce que New York, je sais pas combien d'arrêts il a fait, euh, et je sais pas combien de ratés Mbappé. Je pense que Mbappé a loupé 2 face à face. En tout cas, j'en ai un en tête dessus, et je crois qu'il y en a même un deuxième. Euh, Putain. Aller-retour, tu en as peut-être même 3 ou 4. Donc si Moi Mbappé j'ai mes était trois en bon, tête, moi. ouais, tu vois, mais donc t'imagines rater 3 face à face, alors que genre c'est Kylian Ah, Mbappé, c'est le gars qu'on alors. dit que. Je peux continuer ou. Ouais, vas-y, vas-y. Vas-y, Ok. vas-y, finis, Euh, Bastia. ok. Et du coup, et alors qu'on dit que c'est celui, par exemple, bah, du coup, qui marque énormément de buts, etc. Mec, c'est très bien. En plus, encore que cette saison, tu finis meilleur buteur de Champions League. Mais regarde contre qui tu marques et regarde tes adversaires. Contre les grosses équipes, contre les grosses défenses, t'es quand même souvent invisible. Enfin, en tout cas, Kylian Mbappé, pour moi, est quand même souvent invisible depuis que il y a vraiment ce goût d'égoïsme et ce goût de je veux être la star, je veux être le sauveur, etc. Et on le voit d'ailleurs même bien aussi au niveau des statistiques. Je pense qu'il prend facile 7 à 8 tirs par match. Je ne sais pas si on se rend compte de la folie que c'est, 7 à 8 tirs Je par regarde. match. Euh, c'est exceptionnel. Et peu importe dans les positions aussi. On parle encore du match du Real. Pour moi, Mbappé, encore une fois, le syndrome du personnage principal, je pense qu'il peut donner facilement 2 ou 3 fois le ballon à Vinicius Junior sur le côté gauche pour potentiellement aller marquer. Mais non, il ne le fait pas parce qu'il préfère, pareil, revenir faire ses petits gris-gris, essayer de dribbler tout le monde, être le créateur de jeu qu'il pense être. Mais spoiler alert, bah, c'est pas le créateur de jeu. Et moi, maintenant, ce qui me fait énormément peur, c'est que le Kylian Mbappé qu'on a connu, qui s'appuyait sur sa vitesse, sur ses percussions, sur ses face-à-face, et sur tout simplement sa finition également, bah, j'ai l'impression qu'on le perd de plus en plus. Et ça m'inquiète très fort pour son futur. Personnellement, moi, je suis le Real Madrid, je le dis et je n'ai pas peur de le dire. Le projet ne doit pas tourner autour de Kylian Mbappé, il doit tourner autour de Jude Bellingham. Parce que pour moi, ce joueur-là est encore beaucoup trop sous-coté. Et quand il est à 100%, c'est juste exceptionnel ce qu'il est capable de faire. Donc, euh, donc voilà. Et dernière petite chose aussi, où j'aimerais bien revenir, c'est que depuis 2022 enfin, depuis 2022-2023, chaque saison avec Mbappé, on enregistre le moins de passes décisives et le moins de buts par match collectivement. Il n'y a aucun titre européen
Et les deux équipes qui ont gagné la Ligue des Champions les 2 dernières années, donc 2025-2024, peut-être potentiellement 2026, s'il vous plaît, ce sera 2 fois du coup le Paris Saint-Germain et le Real Madrid, et ben ils l'ont fait sans lui. Le talent individuel de Kylian Mbappé, ça ne suffit plus, et l'histoire récente montre vraiment que le collectif sans Mbappé surpasse le talent individuel, et c'est pour ça que pour moi, le problème du Real Madrid et Kylian Mbappé est le problème de l'équipe de France. J'espère que ça va me faire mentir, même si j'ai vraiment énormément, énormément de doutes. Mais pour moi, tant que Kylian Mbappé sera, ou en tout cas, tant qu'il ne changera pas sa façon de jouer au football, je pense que la France ne gagnera pas grand-chose et le Real Madrid ne gagnera pas de Ligue 1 ni de Ligue des Champions. Ok, pardon, Ok. voilà. Alors, attendez, avant qu'on continue quoi que ce soit, je te laisserai parler juste après Sam. Je fais juste un point sur vos chronos. Alors, Moi, je suis à 20 minutes. yes, c'est ça. Alors, Sam, toi, il te reste 4 minutes 34. Bastien, il te reste Ouais, 4 minutes. Non, 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 moins. T'es à 18. 3 minutes 41. ok. Ok. Voilà. Bon, après, je pense que moi, je suis Alors, beaucoup déjà. bah, je vais Ou- aller vite alors sur ce que j'ai à dire parce qu'il y a quand même des questions aussi qui sera intéressant sur ce que tu pourrais nous demander. Et donc je vais aller vite. Moi je suis d'accord sur le fait qu'il joue moins sur ses qualités et qu'il devrait plus jouer sur ses qualités. Mbappé, ça c'est un fait. Voilà, faut pas faire, on va pas faire les aveugles ici non plus. Et par contre, je suis allé vérifier pour les tirs. Et effectivement, il prend 4,94 tirs par match, Ok, enfin j'étais par 99, 90 minutes. j'avoue, C'est j'avoue. c'est beaucoup, ce qui est dans le 99 centiles, mais c'est aussi ce que prennent les plus grands, les joueurs qui tirent le plus, donc les Kane, les Haaland et tout, surtout les Kane. Et faut aussi dire quelque chose, c'est que je pense que Mbappé est à un moment charnière de sa carrière que tous les joueurs finissent par connaître. Et donc c'est un débat que moi j'adore et que je trouve très intéressant parce que Mbappé il fait partie d'une classe de joueurs particulière, on ne peut pas le nier. C'est un des joueurs qui a fait rêver le plus la France et le monde entier. Et je pense que chaque joueur doit connaître un moment où on est toujours à un entre-deux. On a certains trophées qui arrivent, d'autres qui n'arrivent pas. On est sur un moment où Mbappé a un style de jeu qui évolue. Est-ce qu'il doit vraiment le faire évoluer? C'est une question qui se pose. Est-ce qu'il le fait évoluer dans dans le bon sens? Perso, moi je pense pas. Mais peut-être que lui il pense que si. Il faut voir aussi comment il s'adaptera en équipe de France. Et je pense qu'en équipe de France, un joueur comme Mbappé, que son style il soit bon ou mauvais, c'est un joueur que tu peux pas te refuser d'avoir, comme Zidane à son époque, Platini à la sienne, des Benzema qui aurait dû avoir une époque comme ça si il n'y avait pas eu d'affaire de la sextape avec Valbuena. Mais voilà, des choses comme ça. Et donc c'est un débat qui est éminemment intéressant. Et moi ce que j'attends de voir, c'est que de toutes les façons, je pense que Mbappé est à un moment charnière, qu'il a 27 ans, pas trop tard pour gagner 5 ballons d'or. Ronaldo et Messi nous l'ont prouvé. Il faut être patient avec lui, il faut voir comment il va évoluer. Moi je pense et j'espère qu'on retrouvera, comme tu dis, l'ancien Mbappé. Et je pense qu'on finira par le retrouver. Et je reste positif sur la suite. Et donc, j'ai hâte de voir ce qui va se passer à la Coupe du Monde, même si j'ai confiance et à la fois très peur pour la France, parce que je suis un éternel pessimiste. Mais j'ai hâte de voir qu'est-ce qui va se passer. Et je pense que Mbappé reste un grand joueur. Et malgré tous les problèmes qu'il a, notamment sur son positionnement, qui est trop indécis, incertain, et ben on verra jusqu'où ça nous mènera et jusqu'où ça le mènera. Et je pense que la France gagnera la Coupe du Monde. Et Mbappé, je pense qu'il gagnera bel et bien une Ligue des Champions ou deux avec le Real. Ok. Sinon, ça va être long pour moi. Ça va être très long, je te l'annonce déjà, mais bon, on verra. Ok, Bastia, tu veux rebondir? Parce que tu as encore, Yes, t'as encore du coup 3 minutes 41. je vais essayer d'aller vite, mais j'avoue que je sais pas si j'aurai le temps de tout dire, mais je vais quand même essayer, parce qu'il y a quand même encore quelques points que j'aimerais aborder. Vas-y. Du coup, le premier, c'est tout simplement
tu as parlé de Ousmane Dembélé qui n'était pas non plus un grand joueur, etc. en équipe de France. En équipe de Je France, je précise. l'accorde, mais ouais, mais je l'accorde, mais c'est parce que du coup, bah, Mbappé normalement est à son poste. Le poste de Ousmane maintenant, c'est faux neuf, ou en tout cas plus poète, où il peut se déplacer un peu comme il veut, etc., être le créateur du jeu. Le problème, c'est que quand tu as Kylian Mbappé dans ton équipe, bah, c'est pas possible, parce que comme je l'ai dit précédemment, Kylian Mbappé, il veut être le créateur de jeu, mais comme je l'ai dit, bah, c'est pas possible. Il n'a pas les qualités pour, il n'a pas la qualité de passe, il n'a pas la vision de jeu, et il n'a pas tout ce qui fait un bon créateur. Ensuite, ça c'est juste une petite pique, mais pour moi, tu vas attendre très très longtemps pour que le Real gagne la LDC parce que là, en fait, je t'explique, Paris va gagner sa deuxième, et puis ils vont gagner la troisième parce qu'on va recruter Julian Alvarez, et puis ils vont gagner une quatrième, tu vois. Donc voilà, juste voilà, comme ça tu sais. On Non, verra, mais on plus verra. sérieusement, ouais, non, mais plus sérieusement, vraiment pour moi, le problème est que tu ne reverras plus jamais un Mbappé comme avant. Pour moi, déjà c'est fini. Il n'a plus la capacité, il n'a plus ses jambes de 18 ans. Pour moi, c'est déjà trop tard. S'il devait gagner des ballons d'or, c'était avant. Moi, je ne le vois absolument pas gagner, surtout quand tu vois qu'il y a des Lamine Yamal qui arrivent, des Désiré Doué qui arrivent, et pour moi, qui ont un plafond encore beaucoup plus haut que ce qu'avait Mbappé en 2018. Donc, après, voilà, pareil, encore une fois, il faudra voir comment la carrière des cracks comme ça vont évoluer. Mais sincèrement, je ne vois pas quelqu'un qui. En tout cas, je ne vois pas, pardon, Mbappé aller chercher un ballon d'or avec toute la génération qui arrive. Donc voilà. Et je Moi, finirai juste. Ah, vas-y. vas-y, vas-y. Non. Je voulais juste dire, je reste sur la théorie Benzema. Benzema, je pense que, sauf les fanatiques du joueur, personne n'aurait pu croire qu'il gagnerait un ballon d'or qui dans sa carrière. Enfin voilà, faut pas aller à ce moment-là, quand il avait ses 28 ans, donc vers 2016. Personne Ouais, ne mais pouvait encore. croire qu'il irait chercher un ballon d'or. Et je pense que Mbappé est tout à fait capable d'aller en chercher un, quoi qu'il arrive, et que rien n'est joué d'avance, et qu'aussi son potentiel marketing est tellement grand que il suffit de faire rien que cette saison. Moi, je reste sur la théorie. Si Mbappé fait une grande Coupe du Monde et il la gagne à la fin, il y a grave moyen qu'il prenne le Ballon d'Or. Je ne dirais pas dire que c'est mérité, mais je pense qu'il y a moyen en termes de scénario possible. Hein. Je dis pas que ça va se faire. Hein. Possible. Je dis pas qu'il le mérite. Je dis juste que s'il fait une grande Coupe du Monde, il y a grave moyen qu'il en prenne un, par exemple. Et ça reste qu'à l'avenir de nous le prouver. Et il faut aussi dire que on l'a peut-être placé trop haut, trop vite, Mbappé. On l'a directement mis. Alors lui, il va gagner tous les ballons d'or. Vous allez Ah, voir là, il va tout prendre. Et il faut pas faire la même erreur avec Doué et Yamal par exemple. Parce que Yamal, tout le talent qu'il a, moi je pense qu'il prendra pas tant de ballons d'or que ça. Et, et heureusement, parce que je pense que Messi et Ronaldo, c'est tellement exceptionnel ce qu'on a vu, c'est tellement fort, qu'on veut trop polariser autour de ça. Et il y a plein de cracks qui vont arriver, et je pense que ce sera plus équilibré. Alors je sais pas qu'il en prend, quand je dis moins de ballons d'or, je pense que Yamal il en prendra 3 des ballons d'or, un truc comme ça, quoi. C'est déjà énorme. on verra, Mais on je verra. pense pas Faut qu'il en même pas dire. prendra 8-9, tu vois. Non, non, c'est pas possible. Enfin, ça, pour moi, je te rejoins là-dessus. Pour moi, il y a aucun joueur qui va aller chercher détrôner Messi et CR7 à ce niveau-là. Par contre, un truc où tu parles de Benzema, etc., très bien. Mais encore une fois, Benzema et les Real Madrid, ils vont gagner la LDC. Bon, déjà parce qu'il y a des erreurs d'arbitrage, mais bon, ça, on n'y reviendra pas. Mais surtout, parce que Benzema joue pour le collectif. Il joue pour les joueurs, il joue aussi pour lui, mais il joue en principe pour les joueurs. Et ça se voit clairement dans son jeu. Il ne veut pas juste performer pour performer, il ne veut pas être la star de l'équipe, il veut juste gagner les titres, il veut les plus importants parce que bah, c'est ce que normalement une équipe de foot doit faire. Ce n'est pas pardon, être sous l'emprise entre guillemets d'un seul joueur et jouer juste pour lui. C'est Et très dernière sectaire chose, ce que tu dis. Très bah ouais, sectaire quand même. bah non, mais c'est vrai. Pour moi, en gros, tu joues pour Mbappé, tu joues pas pour ton collectif. À l'heure actuelle, le Real Madrid, c'est Mbappé, c'est plus le collectif. C'est plus le collectif où il y avait Vini, c'est plus le collectif où il y avait Jude, c'est plus où. Et encore à ce Ah, moment-là, je suis tu, en tu, partie d'accord. Mais c'est tu aussi voyais. nul. Mais tu voyais à ce moment-là déjà aussi un peu les prémices, je trouve, parce que, comme tu l'as très bien dit, Jude et Vini ont quand même aussi un énorme ego, et donc du coup, c'est compliqué aussi de gérer ça. Dernière chose, par contre, et après, je pense qu'on aura fini, Vas-y. mais pour moi, le comportement qu'a Mbappé à l'heure actuelle au Real Madrid, c'est inexcusable. Alors au PSG, il avait déjà fait des dingueries et vraiment, pour moi déjà avec le fait de
quand tu sors, quand tu es sorti par Luis Enrique, tu vas te changer, tu vas dans la tribune avec ta maman, etc. Pour moi, ça déjà, c'est inexcusable. Mais alors, aller dire aux médias, devant tout le monde, que ton coach, il fait de la merde, qu'il n'a pas de plan de jeu, qu'avant c'était mieux, que tes joueurs, que les joueurs de l'équipe, ils parlent pas, ils parlent dans le dos, etc. Et ils osent pas lui dire en face tout ce qu'ils pensent. Moi, je suis désolé. Alors, ok, c'est très bien, il y en a beaucoup qui vont dire oui, c'est bien, Mbappé, il parle, etc., il critique un peu. Oui, mais ça va encore être pire qu'avant, et ça va clairement pas améliorer le collectif du Real Madrid. Ok. Alors, moi, je suis en partie d'accord avec ça. Même si je pense que la, le fond est bien, c'est-à-dire de un peu clarifier sa situation au Real. Parce que voilà, on entend, voilà, le Real, comme c'est le club le plus médiatisé au monde, on entend tout et n'importe quoi sur ce club tout le temps. Et Mbappé a été vraiment le bouc émissaire, beaucoup trop, où les gens vraiment, bon, à un moment, faut pas abuser, quoi. A été le bouc émissaire, et je pense qu'il avait raison d'essayer de répondre à ces critiques. Par contre, comment il l'a fait, moi je te rejoins dessus, c'est inexcusable de le faire en interview dans la presse, c'est inexcusable de balancer tout dans la presse, parce que t'as pas le droit de faire ça, c'est un peu trahir ses coéquipiers, même si j'ai quand même l'impression que le vestiaire craque complètement, et que de toutes les façons, il y a quand c'est Aquabeb, la meilleure source que Après, t'aies trouvé pour clarifier une bagarre, c'est qu'il y a un vrai problème. Et je pense que le problème au Real est plus profond et que Mbappé fait partie du problème et montre que ce club a une mauvaise gestion, notamment au niveau de la direction, où après cette sortie de Mbappé, on a la sortie de Pérez. Et là, la sortie de Pérez, bon, j'irais pas dire que je soupçonne le mec d'avoir pris des substances avant d'aller faire cette sortie, mais voilà quoi, on voit quand même le bonhomme. Comme le disait un tweet, Pérez, c'est Staline, c'est Mobutu. Faut arrêter de penser qu'il lâchera un jour les rênes du Real. Il sera mort, il mourra dans les tribunes et il mourra en tant que président du Real. Et je juste pense que c'est aussi un mauvais côté du Real Madrid et du fait que ces clubs est depuis 2 ans mal géré. Et aussi que 2024, quand on y pense, c'est un petit miracle de l'aller la chercher. Il y a ce côté vraiment miracle aussi, faut pas oublier. Même si j'adore ce qu'a fait Bellingham sur la saison, j'adore ce que Vini a fait sur la saison. Il y a aussi quand même des scénarios qui ont bien tourné. Il y a eu le côté vraiment miraculeux, notamment face au Bayern et face à City. ok. Moi, j'aimerais juste bien revenir juste sur on a encore un peu de temps ou pas, regarde là, ou On peut c'est aller jusqu'à trop... 25. Tu vois le chrono. Allez, Vas-y. let's go. Merci. Du coup, c'est vrai qu'au final, on en parle un peu, mais aussi, pourquoi est-ce que le club est encore plus médiatisé maintenant? C'est aussi pour le cas Kylian Mbappé. Mais Il a fait également aussi venir ce mauvais côté, je trouve. Et d'ailleurs, pour moi, c'est aussi une erreur, parce que juste, en fait, tu as une manière de le faire. Pour moi, ok, comme tu l'as très bien dit, tu peux le dire, etc. Mais il y a une manière de le faire. Là, tu le dis ouais, moi devant je suis d'accord tout le avec monde. ça. Après, il est connu pour ça. Il est connu pour ses déclats, etc. Comme sa déclat enfin, contre le PSG en disant oui, si je liais mon avenir à la Ligue des Champions, je serais pas, Moi je resterai j'accepterais pas pas au de PSG. PSG. Voilà. Maintenant, hein, juste au cas où Kylian Mbappé, on voit où ça en est. Toi, tu as 0 Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain en a une, pardon, et ils vont peut-être Voire potentiellement deux. avoir une deuxième. Donc, tu vois, le problème, c'est que faire des déclats, c'est bien, mais au final, ça te rattrape très fort et c'est souvent très, très nocif pour toi. Et je pense que c'est ce qui va arriver à Kylian Mbappé. Et bien évidemment, comme on l'a déjà dit aussi, je pense qu'il gère très mal et il a un très mauvais entourage. Sa Ouais. maman en fait partie, très très fort. Pour moi, si on devait revenir à un cas Mbappé un peu plus, comment dire, on va dire à l'ancienne, il faudrait tout simplement qu'il vire sa maman, mais ça n'arrivera jamais parce qu'elle lui a dégoté tellement de choses, tellement d'argent, tellement Sauf si elle a un de pouvoir. accident. Oui, mais bon, ça, on va quand même pas souhaiter ça, hein, voilà. Non, Mais, non, bien sûr. mais c'est vrai que euh, je pense que Kylian Mbappé a été très mal géré aussi de son côté purement personnel, pardon, et ça lui nuit énormément. Hmm. Ok. Alors, moi je suis d'accord avec ce que tu as dit sur l'entourage, qui est, je pense, plutôt nocif, notamment sa mère, Faiza Lamari, qui, en tant qu'agent, bon, faut le dire à un moment, c'est pas une agent.
C'est pas un bon agent, c'est pas un agent, c'est pas son métier. Et aussi, deux, comment ce genre de joueurs n'ont pas, et on le voit de plus en plus dans le football, ils n'ont pas une équipe de communication qui gère toutes leurs déclats avec une telle, alors qu'ils sont autant médiatisés. C'est plus possible. Mbappé est très mal conseillé, je pense. Je pense qu'il fait partie, alors moins gros que certains, de certains joueurs, où l'entourage va ce qu'ils font, tout ce qu'ils disent, vous dire t'es le meilleur, t'es le plus beau, t'es le plus fort, tout va bien, t'as eu raison de faire ça, sans jamais le remettre en question, et que ça peut par contre vraiment le perdre. Un peu comme, comment il s'appelle déjà John Duran, qui, selon Romain Molina, avait un entourage claqué au sol, et pire que Mbappé, où là vraiment on était sur le tu vas être ballon d'or, t'es vraiment le plus grand, t'es le plus beau. Et après, ça finit en Inde pour jouer face à des clubs nuls ou en Arabie Saoudite. Enfin voilà, et je pense que c'est aussi un problème dans le football, c'est qu'il y a trop de requins, trop de mauvais agents et un très mauvais entourage, et que Mbappé le subit aussi. Et donc je suis d'accord avec toi. Juste dernière chose, et puis du coup, parce qu'il me reste encore moins 10 minutes, Une petite minute, ouais. je rejoins sur un truc totalement vrai qui sont pour moi l'entourage est trop important, et on le voit encore du coup avec Chouameni et l'histoire de Valverde. Comment est-ce que tu es joueur professionnel et tu te dis que parler à Quoi, mec babe? Aqua Babe est une bonne idée et qu'il va peut-être se taire alors que le type est juste là pour faire des vues et juste faire entre guillemets de l'argent sur le dos de Chouameni. Donc déjà, Sois ça je discret. pense qu'il y a énormément de problèmes à ce niveau-là, mais ça c'est encore un autre débat. Juste pour revenir sur le cas Kylian Mbappé, dernière chose que je dirais, c'est que quand Mbappé a joué, était blessé, le Real a enchaîné 6 ou 7 victoires, je pense, en comptant City et l'Atlético Madrid. Quand il est revenu, il y a directement eu 2 défaites. Le Real ne jouait plus aussi bien. Et pour moi, ce qui manque absolument au Real maintenant à l'heure actuelle, c'est un pur neuf. Mbappé n'est pas ce joueur-là. Mbappé ne sait pas faire les petites combinaisons, ne sait pas jouer dos au but. Ce n'est pas sa qualité principale. Donc pour moi, si c'était le Real, tu dois aller chercher un nouveau buteur. Et alors là, la question se pose, est-ce que tu gardes Vini ou est-ce que tu vends Vini? Pour moi, tu dois le garder parce qu'il a apporté beaucoup plus que ce que Mbappé a apporté au Real Madrid à l'heure actuelle. Et je le dis encore une fois, si Mbappé reste, le Real ne gagnera pas la Ligue des Champions. S'il part, je pense que ça peut potentiellement arriver, mais pas tout de suite parce que je pense qu'il y a quand même énormément de travaux à faire, comme tu l'as Pas très bien avant dit. 2029 ou 2030, je pense. Ouais, bah ce sera en tout cas très loin. Bon, voilà. Tac. Voilà. Bon, du coup, moi, j'avais une question, une dernière question à vous poser à tous les deux. Et puis après, Vas-y. on clôturera du coup ce débat. Dans 10 ans, dans 15 ans, comment pensez-vous qu'on se souviendra de Kylian Mbappé? Je peux commencer ou pas? Oui, Vas-y, 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 vas-y. vas-y. Laisse la parole. Ok. Bah alors, moi je pense qu'on se souviendra de Kylian Mbappé un peu comme un Thierry Henry, un Zlatan. Plus un Zlatan qu'un Thierry Henry, mais un Zlatan avec plus de succès déjà, et surtout parce qu'il est pas suédois. Dans le sens où on se souviendra d'un joueur qui avait un gros boulard quand même, qui avait un boulard, qui était quand même exceptionnel sur le terrain, qui aura apporté déjà à la France une Coupe du Monde, et je pense que ça aura marqué des générations. Un joueur qui sera sûrement le meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du Monde, sauf s'il sera détrôné par quelqu'un, vu le fait qu'il y aura sûrement plus de matchs pour marquer, et que ça fera que s'enchaîner. Il sera sûrement détrôné, mais on se souviendra comme un grand joueur. Je pense que il prendra une Ligue des Champions ou un Ballon d'Or à un moment, voire peut-être plusieurs, s'il y arrive, on ne sait pas. Mais je pense qu'on se souviendra de lui comme un grand joueur. On ne se souviendra pas de lui comme l'un des plus grands joueurs de l'histoire du football. On se souviendra de lui comme l'un des meilleurs joueurs de sa génération, qui n'est pas allé au bout de ce qu'il voulait faire, mais qui reste avec une très bonne carrière, un palmarès quand même très solide et des accomplissements qui seront multiples et qui seront assez larges, et sûrement qui finira avec 600-700 buts en carrière. Ok. Ok. Bastien? Alors pour moi, Kylian Mbappé, dans 10-15 ans, si ça continue comme ça, en tout cas, on va le percevoir comme un talent gâché, tout simplement. Un gars qui pouvait aller tutoyer les sommets, clairement.
Euh, Pourquoi pas aller chercher plusieurs Coupes du Monde, pourquoi pas aller chercher plusieurs Ballons d'Or, mais que dû à son entourage, dû au fait que on lui a donné trop de pouvoir et trop d'applications trop rapidement, alors qu'il ne l'avait pas encore totalement confirmé. Je pense que ça sera vraiment un peu à la manière d'un Neymar, même si pour moi, au niveau du talent pur, il n'y a pas photo. Neymar est encore au-dessus Ouais, de non, mais Kylian il n'y a pas grand Mbappé. monde qui joue avec Neymar, en tout cas, au niveau du C'est talent ça, pur. tu vois. Donc, mais pour moi, ce sera vraiment ça. Quelqu'un qui aurait pu vraiment euh, aller chercher, tutoyer les sommets, peut-être potentiellement manger un jour à la table de CR7 ou Messi, mais que malheureusement, dû à beaucoup de circonstances, beaucoup au fait que bah, clairement ce soit il a un gros boulard, comme a très bien dit Samuel, ne pourra jamais atteindre ce niveau-là, alors que c'est le rêve, je pense, de tous les footballeurs. Hmm. Ok, Juste, si je oui, pourrais préciser un truc, je te c'est que moi, laisse. je vois plus euh, sur une deuxième. Enfin, je pense qu'on est à. Faut le dire, il est à la croisée des chemins, je pense, Mbappé, sur sa carrière. Soit il se remet en question et il a une suite de carrière exceptionnelle. Soit il se met vraiment en question et il fera sûrement une belle carrière parce que enfin gagner des titres et tout c'est toujours bien. Avoir une Coupe du Monde dans la sacoche, il n'y a pas grand monde qui peut rivaliser avec ça. Il fera une belle ou potentiellement une deuxième en tout cas. Mais voilà, je pense qu'il fera quelque chose de grand quoi qu'il arrive. Mais soit il tutoie les étoiles, soit il reste sur le sommet de la montagne, mais en tant que joueur qui aurait pu monter dans le train, dans le vaisseau, et qui aurait pu s'élever bien plus haut. Ok, Voilà, plutôt je d'accord, pense oui. que ça résume. Bastien, est-ce que tu as un dernier mot ou est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon Et pour toi? juste dernier mot, merci à Mbappé d'être allé au Real Madrid et d'être parti du PSG parce que grâce à toi, on a gagné une Ligue des Champions. Et peut-être une deuxième. Voilà, c'est tout. C'est tout ce que je dirais. C'est tout. Bon, bah, le mot de la fin aura été pour Bastien. Bah, je vous remercie déjà tous les deux d'avoir été là pour ce débat. Merci à J'imagine toi. qu'on en fera On plusieurs, fera qu'on en d'autres, fera j'espère. d'autres Ouais, ouais. dans le futur, parce que c'est vrai que format là, c'est pas mal. C'est vrai que c'est pas mal Trop assis. bien. Franchement, moi, j'ai kiffé. J'ai adoré. Ouais, j'ai grave kiffé, c'était très très instructif et on peut échanger les avis bien plus calmement qu'en émission, on est grave C'est pressé sûr. sur le temps. Ça, au point mieux, mec. Moi, je kiffe. C'est vrai que des débats comme ça, on peut les faire plus en podcast qu'en émission. C'est vrai que c'est plutôt pas mal assis. Bah, j'espère qu'on en refera du coup, que vous en referez tous les deux. Bah, pour les auditeurs, bah, j'espère que ça leur aura plu et qu'ils reviendront nous voir que sur Splice Sport, pardon, que ce soit en podcast ou en émission. Et du coup, bah, je vous souhaite une bonne soirée à tous. Hmm. Bah bonne Salut les soirée gars. en tout cas Ciao. les gars, c'était un plaisir.